Bonjour, bienvenue dans Enjeux et priorités, le nouveau rendez-vous de la rédaction. Comment les PME affrontent-elles la crise? Comment se porte leur activité? Comment s'organisent-elles? Nous avons souhaité leur donner la parole. Jean-Marc Sylvestre reçoit tout de suite Damien Defoucault, le vice-président d'Advantid. Advantid Group est une plateforme qui propose aux médias et annonceurs un moyen simple et rapide de commercialiser et d'acheter des espaces publicitaires en ligne. Tout de suite, place à l'interview. Damien Defoucault, bonjour. Bonjour Jean-Marc Vous êtes venu en juin ou juillet, je crois. Oui, absolument. Vous nous aviez expliqué que vous étiez installé à Paris, à Lille, à Chicago, à New York. Oui. Le marché publicitaire, il est bloqué dans tous ces pays-là. Il s'est bloqué, non? Alors non, il est sorti de sa sclérose. On a connu 2 mois très durs où il a fallu annuler des campagnes dont les ordres étaient en cours ou avaient été passés sur la plateforme. Donc ça, c'était très dur. Et là, ça reprend. Ça redémarre. Ça redémarre. Oui, ça redémarre. Ça redémarre même pour la presse, puisque nous sommes très présents en presse, comme vous le savez. On a fait un point hier avec les co-actionnaires de notre filiale Mediabook. Et les éditeurs sont plutôt confiants sur la fin de l'année. Alors, votre métier, c'est de faciliter la transaction. Ouais. C'est vraiment de faciliter la transaction. J'emploie une image un peu facile, vous voyez, pour faire une campagne sur un réseau social, en quelques clics, c'est fait. Et bien nous, c'est pareil. Vous voulez acheter une page dans Les Échos, dans Le Monde ou dans Marie-Claire, en quelques clics, maintenant, vous pouvez le faire. Mais vous êtes sur le créneau de la publicité traditionnelle, c'est-à-dire absolument. La publicité presse. Exactement. En fait, ce que nous digitalisons, c'est le métier de trader, d'acheteur publicitaire. On veut que ce soit aussi simple que s'y travailler à acheter des espaces publicitaires digitaux. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter en avance, les stocker, puis absolument. Les revendre. Oui. Ah non, les revendre, non, ça la loi Sapin nous l'interdit. Ouais. Et la loi Sapin en France... On ne peut pas spéculer sur les... Ah non, malheureusement non. Non, on serait en infraction à la loi Sapin. C'est-à-dire que, alors nous n'avons pas de mandat, ni pour acheter ni pour vendre, nous sommes la place de marché. Donc nous hébergeons la transaction. Les gens en contact. Voilà, exactement. Dans un site de rencontre. Quoi. Exactement. Mais les acheteurs ne peuvent pas revendre en même temps qu'ils achètent. Oui. Et vous êtes sur la publicité traditionnelle, je me répète, c'est-à-dire que vous ne mettez pas un pied dans le digital. Si, très alors, bientôt. Ben, non, parce qu'à cette époque, non. Mais parce que, vous avez raison, les éditeurs dont je vous parle connaissent une croissance à 2 chiffres de leur chiffre d'affaires digital. Les leviers, comme on les appelle, c'est-à-dire les supports publicitaires sont multiples. Aujourd'hui, même des marques de presse traditionnelles qui sont connues comme telles font du podcast parce qu'elles ont des interviews, des choses très intéressantes, des contenus très intéressants. Oui, bien sûr. Bon, et donc ils couplent publicité papier, publicité digitale. Exactement. Et donc, il nous est demandé par nos éditeurs de les aider à commercialiser ces espaces en même temps que les espaces papier. Mais cette publicité digitale, elle répond aussi à des logiques qui sont très sophistiquées. Quand on voit Google ou Facebook, la façon dont ils fonctionnent pour envoyer une pub à Anaïs qui la concerne et une autre à moi, ils savent tout, quoi. Ils savent tout. Vous n'êtes pas sur ce créneau-là. Non, on n'est pas sur ce créneau-là. Disons qu'on va faciliter la vie des acheteurs. On va faciliter, abaisser les barrières du métier d'acheteur d'espaces publicitaires. Le ciblage, il y a des partenaires qui font ça bien mieux que nous. Oui, c'est un autre métier. Voilà, c'est un autre métier, absolument. Un autre métier. Ouais. Sauf que l'essentiel aujourd'hui, notamment pour les produits de grande consommation, ça passe quand même chez 2 ou 3 gros annonceurs du digital. C'est un sujet d'inquiétude quand même pour beaucoup dans la profession. C'est un sujet d'inquiétude pour beaucoup. Disons que la presse, les acteurs de la presse ont démontré quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'ils savaient mettre dans leur poche leurs antagonismes concurrentiels pour mettre au pot commun et financer le lancement d'une plateforme. C'est vrai. On n'a pas loin de... On a une bonne douzaine de régies publicitaires qui sont acteurs de cette plateforme. C'est une sorte de coopérative, quelque part. Alors, c'est un esprit coopératif. Ça a un esprit coopératif, oui. C'est-à-dire que nous devons être neutres. Alors, cet esprit-là qui est né, qui s'est renforcé par la crise, il va perdurer à votre avis? À mon avis, il va perdurer. Oui, à mon avis, il va perdurer. C'est-à-dire que vis-à-vis des grands concurrents, des géants du numérique, l'union fait la force. On voit bien votre fonctionnement. On voit moins bien les perspectives de développement qu'il peut y avoir. Alors, les perspectives, elles sont très ambitieuses. Nous préparons une levée de fonds. Nous cherchons 15 millions d'euros pour financer nos développements et nous installer dans les 8 à 12 pays clés de l'Occident.
Ouais, c'est-à-dire les États-Unis. Les États-Unis, nous y sommes déjà. Je pense surtout aux pays d'Europe du Nord, l'Angleterre, l'Allemagne et la Scandinavie. Ouais. Ça, c'est un impératif industriel pour vous. Ah, ça, c'est un impératif industriel. Ouais. Ouais. Merci à vous. Si on veut en savoir plus, notamment sur vos projets financiers, Alors, Advantage Group. Advantage-group.com, Ouais. ça c'est le site corporate où on trouve un tas d'informations sur les ambitions que nous avons. Et puis advantage.com, c'est l'adresse de la plateforme. Merci Jean-Marc, merci Damien Defoucault. Je rappelle que vous êtes le vice-président d'Atlantic Group, une plateforme d'achat d'espace plurimédia.